Ça peut être prendre des études à un certain âge, ça peut être faire une formation, ça peut être... peu importe ce que c'est en fait. Mais si vous êtes entouré de personnes autour de vous qui, avant même que vous ayez finalement le temps de faire germer ce projet, sont là pour vous démolir, et pas parce qu'ils ne vous aiment pas, au contraire parce qu'ils vous aiment, et parce que, comme eux ont peur de ne pas réussir pour eux-mêmes, en fait, ils pensent que vous n'allez pas réussir. Donc, si vous êtes entouré de ces personnes qui vont vous critiquer ou critiquer le projet, en fait, ce qui se passe, c'est que vous risquez de ne pas pouvoir faire émerger ce qui vous tient vraiment à cœur. Et c'est d'autant plus difficile quand il s'agit de la famille, parce que quand on est entouré par des amis, son partenaire, sa partenaire, c'est plus facile déjà de pouvoir aller à distance, de pouvoir changer, de pouvoir trouver d'autres personnes. Quand il s'agit de la famille, c'est un peu plus compliqué, et je sais bien de quoi je parle. Mais du coup, c'est la même chose en fait. Parfois, quand on a des gens que l'on estime toxiques pour nous, on peut les voir avec des conditions, par exemple. On peut les voir beaucoup moins souvent. On peut décider de mettre un stop pendant un certain temps. Donc tout ça, je sais que c'est très difficile à faire, parce que déjà on culpabilise beaucoup en général quand on fait ça, et parce que c'est très mal vu par la société. Je prends le temps de respirer parce que je sens que je débite, je ne respire pas assez. Et donc, du coup, voilà, c'est difficile à faire, et je sais vraiment de quoi je parle parce que je le fais avec des membres de la famille, justement, parce que je sens que c'est pas bon pour moi d'être trop proche d'eux, en tout cas pour l'instant. Mais de l'autre côté, finalement, c'est dès qu'on fait quelque chose par peur, honte ou culpabilité, on rend service à personne en fait. On ne rend pas service à l'autre de le voir parce qu'on culpabilise de ne pas le voir. On ne se rend pas service à soi-même. Et au final, dans tous les cas, on se sent vide à l'intérieur. Et s'il y a bien une personne avec qui on est 24 heures sur 24 et avec qui on finira sa vie, et je pense qu'il est important d'honorer un peu, voire beaucoup, c'est soi-même. Donc, voilà, je sais que c'est pas simple, mais parfois ça peut être aussi des amis d'enfance. On peut avoir des amis avec qui on a grandi, des gens avec qui on a été à l'école, et chacun prend un chemin différent, et parfois on sent qu'on n'est plus vraiment sur la même longueur d'onde. Et je sais que c'est difficile aussi parfois de changer de relation, et c'est pas qu'on n'aime pas les gens, c'est juste que à un moment donné, voilà, si on veut avancer, on a besoin de s'entourer aussi de personnes qui pensent comme nous, qui sont sur la même longueur d'onde, parce que ça nous aide, ça nous nourrit déjà, et ça nous aide à aller plus loin. Et pareil, comment est-ce qu'on peut savoir ça? C'est que quand on est avec ces personnes, c'est est-ce qu'on se sent avec plus d'énergie après, ou est-ce qu'on se sent vidé en fait? Est-ce qu'on sent que voilà, on a eu des réponses à nos questions, même on se sent simplement bien, ou est-ce qu'on sent qu'on est complètement éreinté et qu'on est complètement déprimé? Maintenant, est-ce que c'est facile de voir les gens avec qui on ne se sent pas bien? Est-ce que c'est plus facile de les voir au final? Parce que dans tous les cas, c'est difficile de faire le choix de ne plus voir certaines personnes ou de s'entourer d'autres personnes. Mais est-ce que c'est plus facile de voir quelqu'un avec qui on ne se sent pas bien? Ça, c'est une question importante à se poser aussi. Parfois, je sais qu'on a peur du vide, on a peur de ne plus voir certaines personnes parce qu'on a peur de se sentir seul. Pourtant, le vide, d'abord, n'existe pas réellement. Et en plus, la période où on ne voit pas les gens, ça laisse la place pour d'autres personnes dans notre vie. Par contre, si on a une énergie qui est vraiment pourrie parce qu'on n'est pas bien dans sa peau et dans ce qu'on fait, on l'a beaucoup expérimenté dans le travail. Après, c'est très compliqué dans les relations amoureuses, personnelles, d'avoir l'énergie pour pouvoir créer autre chose. Ça devient très compliqué. Parce que quand tu as passé une journée de travail, par exemple, on est sur le travail, tu as passé 8 heures, 9 heures sur quelque chose que tu n'aimes pas spécialement ou avec des gens avec qui tu ne te sens pas bien, sincèrement, tu rentres comment chez toi? Tu rentres content, satisfait en te disant j'ai passé une chouette journée, j'ai toute l'énergie pour mes proches. Ou pas. Parce que tu arrives en disant rien, en fait, en étant toujours dans le mal-être, et du coup la compensation, parce que quand on est mal dans sa vie, dans un domaine, on compense par autre chose. Ça peut être la drogue, ça peut être le sexe, ça peut être l'alcool, la bouffe, enfin, tout ce qui peut servir de compensation. Et du coup, voilà, c'est vraiment des questions super importantes à se poser à soi-même. Et souvent on a la réponse, on sait ce qui est bon pour nous, ce qui ne l'est pas. Et parfois ça aide l'autre aussi de mener la distance avec l'autre. On pourrait croire que c'est méchant pour l'autre personne, mais des fois ça amène la personne à réfléchir et à se remettre en question. Et j'ai déjà pu expérimenter ça dans ma vie. Donc du coup, c'est pas, même quand ça paraît un peu dur, c'est un peu comme finalement pour les parents qui éduquent
qui est parent ici. Il y en a une. Donc tu dois savoir. Mais voilà, alors, je ne sais pas non plus, hein, mais j'imagine que voilà, quand t'es parent, des fois tu dois dire non à tes enfants parce que justement c'est mieux pour eux en fait. Et eux ils ne s'en rendent pas forcément compte que c'est mieux pour eux, mais c'est après qu'ils prennent conscience. Et c'est pareil dans les relations, même quand elles sont parfois familiales, où c'est important parfois d'être clair avec les personnes et de se protéger en fait, en quelque sorte. Parfois c'est ça. Pour revenir juste sur les diamants, parce qu'il faut que ce soit quand même clair ce que j'exprime par rapport à ça, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, hein, qu'il ne faut plus voir les gens dans les entourages, dès que c'est un peu compliqué ou autre. Bien au contraire, en fait, même quand vous vous sentez mieux, quand vos projets sont plus clairs, c'est très bien d'avoir des gens qui vont vous contredire, qui vont même vous critiquer, parce que vous allez grandir de ça. Donc c'est pas l'idée de je ne veux plus voir personne parce que on va me dire, on va pas être d'accord avec moi. Mais c'est juste parfois pendant un moment en fait, pour pouvoir encore une fois faire émerger ce qui est important pour vous. Et pour ton frère, en fait, c'est ce qui se passe souvent, c'est-à-dire que souvent on s'inquiète pour nos proches parce que du coup on projette de nouveau ce qui nous semble bien en fait pour eux. Tu vois, comme on a tous une idée de ce qui est, encore une fois, ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est la réussite, ce qui ne l'est pas, du coup, on a tendance à s'inquiéter pour eux parce qu'au final, on se dit que ce serait mieux qu'ils fassent telle ou telle chose ou qu'ils soient dans tel chemin, en fait. Sauf que mon histoire prouve quand même qu'on peut réussir, on peut choisir beaucoup plus tard, parfois, ce qui nous inspire vraiment, tu vois. Tu peux passer 20, 30 ans à ne pas savoir ce que tu veux, même à ne pas avoir de diplôme, c'est pas si important d'avoir des diplômes, en fait. Après, ça dépend ce que tu veux faire, si tu veux être avocat ou médecin, il vaut mieux en avoir, même coach d'ailleurs, hein, puisqu'il faut quand même pouvoir avoir les compétences pour aider les gens. Mais pour beaucoup de boulot, c'est pas si nécessaire d'avoir des diplômes en fait. Et même si c'est important pour ce qu'on veut faire, on peut toujours par la suite recommencer, tu vois. Donc il faut juste parfois accepter qu'on a tous un cheminement qui est différent et que on peut essayer d'aider les gens et de les aider à sortir d'une situation qui est un peu difficile, mais en aucun cas tu peux le faire à sa place. C'est vraiment ce travail de se dire que ce qui moi me semble quelque chose de fou en fait, peut être très bien pour quelqu'un d'autre. Si vous voulez qu'on aille plus loin ensemble et que vous sentez vraiment que vous avez envie d'avoir la vie qui vous inspire davantage, ok, je vais vous offrir en fait une session déclic. Alors c'est quoi cette session déclic? Ça va être un appel que l'on va avoir ensemble, vous avez un lien en dessous de la vidéo. Il suffit de s'inscrire. Vous allez donc avoir cet appel, on aura un appel ensemble de 30 minutes et cet appel va vous permettre réellement d'avoir plus de clarté dans votre situation actuelle. Je vous apporterai en fait des clés qui seront directement applicables dans votre situation actuelle. Et si vous voulez qu'on aille plus loin ensemble et que vous avez estimé que vous avez reçu beaucoup de valeur, alors je vous parlerai des accompagnements que je propose à mes clients et qui font une réelle différence. D'ailleurs, je vous invite à voir les témoignages que j'ai sur ma chaîne YouTube. Je suis moi-même en fait impressionnée de voir à quelle vitesse en fait mes clients se transforment. C'est juste incroyable. Donc inscrivez-vous, n'attendez pas, c'est offert. Inscrivez-vous pour la session déclic et on se voit de l'autre côté. Merci pour votre attention, à très bientôt.